faut que je vous raconte. Je viens d'acheter le tout dernier modèle de voiture électrique. Zéro émission de CO2. Depuis que je roule avec, je suis enfin un vrai écolo. Et en plus, l'État aide avec une prime à l'achat de tout nouveaux véhicules électriques. J'adore, mais j'adore la transition énergétique. Et si c'était un petit peu plus compliqué que ça? Quand on parle de transition énergétique, notre imaginaire nous renvoie aux panneaux solaires, aux éoliennes, parfois aux centrales nucléaires, qui viennent remplacer les très polluantes énergies fossiles. On pense tout naturellement que l'énergie ainsi produite est invisible, impalpable, et donc qui n'a aucun impact sur ce qui nous entoure. D'ailleurs, on parle souvent d'énergie verte, d'énergie décarbonée, ce qui vient renforcer tout cet imaginaire. Et si c'était plus compliqué que ça? La production, le transport et la consommation de ces énergies nécessitent une grande diversité de minerais. Et comme on remplace les énergies fossiles par des énergies décarbonées et que l'on consomme chaque année de plus en plus d'énergie, eh bien la demande dans ces minerais croît exponentiellement. Or, l'extraction minière est une activité qui est loin d'être anodine pour les territoires dans lesquels elle prend place. La pollution qu'elle produit, l'eau qu'elle accapare, les déplacements de population qu'elle nécessite est bien souvent génératrice de conflits dans lesquels impacts socio-environnementaux sont opposés aux promesses de développement économique. D'ailleurs, l'intégration des territoires dans les flux mondialisés n'est pas toujours à l'avantage des acteurs locaux qui peinent à peser contre les grandes compagnies minières et les gouvernements qui les soutiennent. Aussi, l'essentiel de cette extraction prend place dans des États qui ne sont pas à la pointe de la transition énergétique, notamment en Amérique du Sud et en Afrique. Autrement dit, ce n'est pas dans les territoires d'où sont extraits ces minerais qu'est consommée l'énergie qu'ils servent à produire. Ma thèse de géographie consiste donc à explorer une des facettes de la transition énergétique que l'on connaît mal, à savoir la conséquence de l'extraction dans les territoires qui fournissent ces minerais critiques. Pour cela, en plus du travail de rat de bibliothèque commun à tout bon doctorant, je passe plusieurs mois par an en Afrique du Sud, en Namibie et au Zimbabwe, afin d'essayer de comprendre comment l'extraction des minerais de la transition bouleverse ces territoires. Cela autant d'un point de vue physique que du point de vue des pratiques, de l'organisation sociale, mais aussi des mouvements et rapports de pouvoir politique. L'enjeu est de taille. Si l'on ne pense pas la transition énergétique avec l'ensemble des processus qu'elle génère, eh bien celle-ci ne fera que reproduire des inégalités entre populations d'une part et d'autre du globe. Et tout ceci sans pour autant résoudre l'urgence climatique. Alors, si plutôt que de se jeter sur le dernier nouvelle de voitures électriques, nous ne réfléchissions pas plutôt à organiser de nouvelles manières de se déplacer, davantage tournées vers le collectif et la réduction des distances.